RDI Guyane présente Chaud le Goudron Chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le Goudron Chaud. Aujourd'hui, départ de la 8e étape, journée en 2 tronçons. Le premier tronçon où les coureurs partiront de Kourou pour une arrivée à Montsinéry pour une distance de 126 km. Cet après-midi, deuxième tronçon contre la montre où les coureurs partiront de l'entrée de Tonnet-Grande pour une arrivée à Montsinéry, distance 15 km 200. Il risque d'y avoir des bouleversements au niveau de ce classement général car, rappelons-le, 7 coureurs se tiennent en 54 secondes. Hier, cette ville de Kourou a vu la victoire, la belle victoire de Myron Stanis pour la sélection de Guyane. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tunamariat, on va pédaler. Moula. 3, 2, 1, top. Voilà qui est fait. La fusée Tour de Guyane vient d'être lancée. C'est important de pouvoir supporter et accompagner ce Tour de Guyane qui est si cher au cœur de la population guyanaise. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. À l'entrée de Guatemala, en direction de Macouria, 5 hommes tentent de fausser compagnie au peloton. Dans ce groupe, le dossard 23 de la sélection de la Martinique, Laurent Michael, dossard 20 de la sélection de la Martinique, le dossard 28, Saint-Louis Lucas de l'Espoir cycliste, accompagné de Ludwig Tebin du même club de l'Espoir cycliste, et le dossard 56, coureur britannique. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa. Au bord de Macouria, les Guyanais et les Martiniquais, accompagnés d'un coureur de la Grande-Bretagne, ont décidé de faire la course. Ils viennent de passer avec plus d'une minute d'avance sur un peloton toujours tracté par le maillot jaune. L'inquiétude pour cette échappée est que, n'ayant pas de coureur de 51 représenté à l'avant, sachant que 51 est un sprinter, n'ayant pas de coureur de CVO représenté à l'avant, sachant que CVO possède en son sein aussi un sprinter, il est fort à parier que le peloton va à un moment donné revenir sur cette échappée. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. En direction de Montsinéry, on a un maillot jaune toujours serein, bien tracté par 4 équipiers. Le bonhomme est dans un fauteuil. Si personne ne l'attaque, eh bien, il économisera beaucoup d'énergie avant ce contre-la-montre de cet après-midi. Il faut l'attaquer. Ses adversaires à ce moment de la course doivent pouvoir le mettre en difficulté et l'attaquer. Sinon, Lars Sorel risque d'écraser le contre-la-montre de cet après-midi. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tunamariat, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Au niveau de la piste de risque tour en direction de Montsinéry, nous avons vu le maillot jaune, Lars Aurel, paisible. Le garçon, ça n'est pas son habitude, mais vous voyez, il est déjà dans une situation où il se programme pour le contre-la-montre de cet après-midi. Car à l'avant de la course, il laisse ses équipiers gérer l'allure, gérer l'effort, et lui, il est serein derrière. Vous le voyez, il est au milieu de peloton. Or, ces derniers jours, ce coureur était constamment aux avant-postes. Il est simplement dans une logique d'économie d'énergie. Le bonhomme, il va tout faire pour conserver sa tunique jaune cet après-midi. Car rappelons-le, il y a le coureur Sevin Paul qui est deuxième du général à 1 seconde. Et cet après-midi, la bataille entre ces deux hommes sera rude. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Nous voyons cette belle équipe de Hollande qui assure des relais de façon coordonnée
car leur objectif est d'aller chercher 2 coureurs qui ont essayé de se faire la belle. Il s'agit d'un coureur britannique et d'un coureur martiniquais qui eux-mêmes se retrouvent en chasse-patate, car devant, il y a toujours 5 hommes en tête. On retrouve dans ce groupe des 5 hommes 2 coureurs martiniquais, 2 coureurs guyanais et un coureur de la Grande-Bretagne. Toi et moi, on va pédaler. On a vu sur le Foumoila, ici, un coureur en difficulté, le dossard 66, l'un des lieutenants de Lars Aurel, qui avait du mal à rester dans la queue du peloton. On a aussi assisté à un harcèlement. Le travail de sape a commencé par Emiliano Villa, 3e du général. On a aussi vu Edwin Nibul, maillot orange, maillot combiné, passer à l'attaque. On a aussi vu des coureurs d'OCVO passer à l'attaque. Le 8e au général et le 15e au général. Mais on a surtout vu le maillot jaune Lars Aurel aller en personne chercher sa coureur. Cela est un travail de sape, un travail de harcèlement de ses adversaires en vue du contre-la-montre de cet après-midi. Je l'ai vu passer à Foumoila, il n'est pas aussi serein que cela. Toi et moi, on va pédaler. Quelques hommes se sont portés à l'avant. Il y a le coureur Wozniak en tête de course et le maillot jaune en personne qui continue à répondre aux attaques. Il continue à réagir. Le maillot jaune qui va chercher des hommes qui ne sont pas très bien classés en général. On le voit, mais il va quand même les chercher. Ne va-t-il pas payer ses efforts répétés? Nous avons le 2e derrière, Sauvin, qui lui est à 1 seconde. Lui aussi, je trouve qu'il est quand même pas mal isolé sur cette course, car à chaque fois que le maillot jaune réagit, il prend des trous. En tête de course, alors que nous venons de passer le pont du Tour de Lille, le dossard 31, Wozniak, à 3 minutes 30 au général, fait course seul en tête. Il n'a qu'une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. L'homme ne pourra pas résister au vent. Il ne pourra pas résister aux assauts du peloton. Toi et moi, on va pédaler. En tête de course, le coureur Wozniak Simon vient de recevoir le soutien de Daryl Desmonnières, très actif depuis 3 jours. On a à nouveau Saint-Louis Lucas, il a faim, il a l'accro aujourd'hui. On a un 2e coureur britannique, le dossard 53. On a Wozniak, la bouche grande ouverte. Ce garçon, il cherche à regagner du temps et pourquoi pas le gars de l'étape. Derrière, les coureurs ne s'étonnent pas, puisqu'on a Daryl Desmonnières qui vient de laisser un trou. Le coureur britannique se fait avoir dans cette affaire. On a aussi Kenrick Golité, victime d'une chute hier. On a aussi le coureur Chongpong de l'Espoir cycliste. Derrière eux, 3 coureurs tentent de revenir. On voit l'image Maurice Buzaré. On voit des équipiers de Lars Aurel qui a eu l'autorisation de quitter son leader. Il s'agit de Sam Demiroup et on a un 3e coureur anglais. Les garçons ne s'entendent pas. On le voit, les garçons ne s'entendent pas du tout. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunaliwa, on va pédaler. Au bourg de Matoury, la course est chaude, car un autre coureur britannique est sorti. On a Nibul, on a Will de la sélection de Guyane, le maillot jaune en personne, accompagné du 2e de général, Paul Sevin. On a Emiliano Villa. Les hommes forts du peloton sont sortis ensemble. On a le dossard 8, pareil, faisant partie du général. On a Giovanni Nemor, on a Myron Stanis. Toi et moi, on va pédaler. Nous assistons aujourd'hui à du spectacle. Qui a dit que cette étape allait être calme? Le maillot jaune, Lars Aurel, alors qu'il n'a pas assuré, il n'a pas forcément à le faire, assurer des relais, car ceux qui veulent le battre doivent rouler. Ceux qui doivent le battre doivent aller le chercher. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. On a le maillot jaune en 2e position. Le garçon est costaud. Le garçon est très costaud. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunaliwa, on va pédaler. Tunamariat, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Cela fait 100 km que nous avons quitté Kourou. Nouvelle physionomie de course à l'avant, puisque à l'avant, 5 coureurs en tête. Il y a 4 Guyanais accompagnés de coureurs d'OCVO. Sur la portion du Galion, nous avons assisté à une course folle.
car le coureur Laurel, qui s'est fait harceler par ses adversaires, par le deuxième, par le troisième du général, par le quatrième du général, par le cinquième du général, par la sélection de Guyane, eh bien, le harcelé est devenu le harceleur, puisqu'on a vu en personne attaquer ses principaux adversaires pour pouvoir leur montrer qui est le patron sur ce tour, pour leur montrer qui est le mal dominant de ce tour. Chaud, Goudroy, chaud! Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tuna Mariage, on va pédaler. Tunali Boulou, on va... En tête de course, les coureurs hollandais semblent avoir trouvé un allié de circonstance, puisque le dossard 80 mène la chasse depuis maintenant 3 km, alors qu'ils n'ont aucun coureur représenté dans le top 10 du classement général. Les Hollandais ont-ils trouvé un nouvel allié de circonstance? Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Au 110e kilomètre, 5 coureurs en tête. Ces 5 coureurs ont pris une option sérieuse sur le peloton, puisqu'à ce moment de la course, ils ont 1 minute 40 d'avance sur le peloton. On voit le dossard 12 de l'OCVO, le dossard 101 de la Croix du Sud. Il y a aussi Cliff Apinsa de la sélection de Guyane. Il y a aussi le jeune coureur Némor du Vélo Club guyanais. On a aussi le coureur du VCS Sinamari, très actif depuis 3 jours. Il s'agit de Herman Buzaré. Ces 5 coureurs, pour l'instant, ont une entente parfaite et continuent à creuser un petit peu plus sur le peloton. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tuna Mariage, on va pédaler. Sur cette longue ligne droite qui traverse le secteur de la Carapa, nous sommes maintenant à 20 km de l'arrivée. Nous avons les 5 hommes de tête qui possèdent 1 minute 16 d'avance sur le peloton déchaîné, bien emmené par les coureurs du maillot jaune, par les équipiers du maillot jaune. On a Cliff Apinsa, on a Giovanni Némor, on a Bonnet Anthony de la Croix du Sud, on a Herman Buzaré du Vélo Club de Sinamari et on a aussi le coureur Leroux Alain. Ces 5 coureurs ont 1 minute 16 d'avance sur le peloton, plus que quelques kilomètres de l'arrivée. Les coureurs ont maintenant le vent de dos. Dans le jargon, il faudrait qu'ils vissent. C'est le moment de mettre du braquet. C'est le moment pour ces coureurs d'emmener du braquet. Comme on dit, il faut enrouler le braquet. Les relais doivent être courts et rapides. Il faut que ces 5 hommes demeurent coordonnés. Sinon, ils n'auront aucune chance d'arriver. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. À moins de 10 km de l'arrivée, cette course est complètement folle, puisque nous voyons les coureurs de Saint-Quentin qui ont maintenant pris les choses en main pour le coureur Gourgueron. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. De l'arrivée à la flamme rouge, on a un coureur de CVO seul en tête. Il a quelques mètres d'avance sur le peloton, mais il ne pourra pas résister, car il y a trop de vent de face. Derrière lui, on a un peloton complètement déchaîné, en furie. On voit Wozniak, le maillot vert. Ouais, mais je peux pas, Stéphane. Le sprint est lancé, le sprint est lancé. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. C'est une course, c'est allé très vite. Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres et bon, ça attaquait, ça partait pas vraiment. Et puis sur la fin, mon père m'a allumé, m'a très bon allumé, donc jusqu'aux 300 derniers mètres où j'ai démarré mon sprint et puis j'ai gagné. Donc je remercie mon père et la sélection parce que mon père a fait un gros boulot pour moi. Ils ont confiance en moi au sprint et j'ai tout fait pour amener la victoire encore.
to go, so Encore 2 I'm étapes, counting. je compte les jours, mais l'heure est à la récupération pour rouler à fond dans le chrono. Yes, in the TT. Aujourd'hui, cette 8e étape de ce premier tronçon a vu la belle victoire de Myron Stanis. Peloton groupé, chose tout à fait normale. Ensuite, on a quand même assisté à du spectacle. Les prétendants à la victoire finale du Tour, les adversaires directs de Lars Orel, qu'il soit 2e, qu'il soit 3e, qu'il soit 4e, jusqu'au 12e du classement général, ont tous essayé de l'attaquer pour le déposséder de sa tunique jaune. Lars Orel, en tant que coureur intelligent et expérimenté qu'il est, s'est servi de ses équipiers de main de maître. Et quand il s'est sorti en difficulté, quand il fut isolé de ses équipiers, eh bien Lars Orel, qui fut harcelé par ses principaux adversaires, est devenu lui-même le harceleur principal de ce tour, puisqu'on l'a vu porter des attaques, on l'a vu attaquer le second du général, on l'a vu attaquer le 3e du général, on l'a vu attaquer le 4e jusqu'au 12e du général. Cet après-midi, les coureurs partiront de Tonnegrande, ils auraient effectué 15 km 400 jusqu'ici à Montsinéry. Cet après-midi, le contre-la-montre sera le dénouement de ce Tour de Guyane, car il risque d'y avoir un bouleversement au niveau de ce classement général. À cet après-midi. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Sur cette ligne de départ, les 3 derniers coureurs à s'élancer. On a le coureur Emiliano Villa. Ensuite, il restera le coureur Paul Sevin. Et le dernier coureur à s'élancer sera Lars Orel. 30 secondes. Dans 30 secondes, il va se lancer. C'est peut-être le Tour de Guyane 2022 qui est en train de se jouer. 3, 2, 1, top! Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tuna Mariage, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. La Hollande, ça t'a fait. Oh, Mola. Aujourd'hui, lors de cette 8e étape, ce 2e tronçon a vu la belle victoire de Lars Orel sur ce contre-la-montre. 2e de l'étape, Paul Sevin. 3e de l'étape, le coureur Courcelles. 4e de l'étape, Will Dillon. Au classement général, on retrouve le coureur Lars Orel avec 18 secondes d'avance sur Paul Sevin, puisqu'il a perdu 17 secondes lors de ce chrono. Le 3e, Emiliano Villa, toujours 3e. Le 4e, Will Dillon, grâce à son bon contre-la-montre de cet après-midi, gagne 2 places, puisque rappelons-le, il était 6e au départ de ce contre-la-montre. Demain, les choses sérieuses vont continuer, car les prétendants à la victoire finale, ceux qui voudront déshabiller le maillot jaune, ont une dernière chance pour passer à l'attaque lors de cette 9e étape. Les coureurs partiront à 14 h de la CTG. Ils arriveront aux alentours de 17h30, toujours à la CTG. Il restera 126 km aux hommes forts pour déposséder ce maillot jaune. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. RDI Guyane vous a présenté Chaud le Goudron Chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le goudron chaud. En Mimi Souk Coursa, tout ça qui devait te connaître, zot qu'est savez. Chaud le goudron chaud. Oulé, oulé. Tout pas tout mon mounion.